l'Église pour sa gloire. Merci de votre écoute et merci d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, nous commençons une nouvelle série de sermons où nous en avons commencé une la semaine dernière, mais nous démarrons une nouvelle église ici aujourd'hui. Êtes-vous excité? Je dis, es-tu excité par ce que Dieu va faire cette année? Eh bien, je le suis. Je le suis. Je le sens dans mon ventre. Je le ressens dans mon esprit. Je vous le dis, je le vois. Dieu va faire exploser les choses. Et si vous bougez avec Dieu, Dieu va bouger avec vous. Et Dieu va déplacer des montagnes. Je suis donc ravi de vous prêcher ce matin dans le cadre d'une nouvelle série de sermons intitulée Forward Thinking. Réflexion prospective. Dans les prochaines semaines, nous allons parler de ce sujet. Et je vais faire confiance au Saint-Esprit pour vous révéler, à vous et moi, tant de pépites d'or et l'importance de vivre une vie avant-gardiste. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous regardions un court extrait de 2 minutes, puis nous passerons directement au travail. Vision. Penser à l'avenir. Penser aux autres. S'attarder sur l'avenir, pas sur le passé. Dans le paysage en constante évolution de la vie et de l'incertitude, la réflexion prospective constitue une lueur d'espoir et de résilience. C'est la capacité de transcender les limites de notre environnement actuel et d'envisager un avenir meilleur. Proverbe 29.18 déclare « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Sans une vision claire et convaincante, nous sommes enclins à errer sans but, incertains de notre but et de notre destination. Dans Jérémie, Dieu rappelle à son peuple ses projets pour son avenir. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Penser vers l'avenir nécessite de faire confiance aux promesses de Dieu. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires d'individus qui ont affronté d'immenses épreuves, mais qui ont pourtant persévéré avec une foi inébranlable et inébranlable. Un tel exemple est Joseph, qui, à travers ses rêves prophétiques, prévoyait un avenir où sa famille s'inclinerait devant lui. Malgré l'adversité et la trahison, la foi de Joseph dans la providence de Dieu n'a jamais été ébranlée. En fin de compte, cela a permis de sauver sa famille et toute une nation de la famine et de la famine. L'apôtre Paul est l'exemple même de la réflexion avant-gardiste face aux difficultés. Une chose que je fais, oubliant ce qui est derrière et me précipitant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. L'engagement de Paul envers l'avenir lui a permis de surmonter l'adversité, de fonder de nombreuses églises et de laisser un impact durable sur le christianisme dont nous apprenons encore aujourd'hui. Avec la vision inspirée de Jésus et en mettant en action une foi inébranlable, nous pouvons voir des communautés guéries, des nations touchées, une portée inaccessible. La pensée prospective exige de la concentration, des efforts douloureux, un travail acharné, une mise à l'épreuve du caractère, de la détermination, de l'audace, de la férocité et de la ténacité, avec du courage dans le cœur et la direction du Saint-Esprit, avec une foi téméraire en Jésus-Christ. Ne nous perdons pas dans les batailles quotidiennes en combattant le bon combat, en priant une prière de plus, en ajoutant une âme de plus, en formant des disciples à un croyant de plus, en construisant une église plus puissante. Soyons des visionnaires avant-gardistes fidèles à notre vocation, confiants dans les possibilités infinies qui nous attendent, alors que nous marchons main dans la main avec notre fidèle Sauveur. Amen. C'est un clip puissant. Amis, le Dieu que nous avons créé, vous et moi, et ce monde dans lequel nous vivons tous, est un être avant-gardiste. Et Jésus veut que son peuple soit des êtres avant-gardistes dans ce monde. En fait, Dieu nous a créés, nous l'humanité, pour être des individus avant-gardistes dans ce monde. Dieu a créé l'humanité à sa propre image, et Dieu a créé l'humanité à sa propre ressemblance. Malheureusement, très peu de personnes dans ce monde vivent aujourd'hui avec un état d'esprit avant-gardiste, ou mènent une vie avant-gardiste. Même avant que Dieu ne prononce les paroles au début, « Faisons l'homme », il était déjà avant-gardiste. Mes amis, la pensée prospective a conduit Dieu à parler.
Et prononcer sa parole a conduit à la création de choses. Dites-le à votre voisin, c'est une pépite d'or. Très peu de gens dans ce monde vivent de cette façon, mais rares sont ceux qui réussissent très bien. La triste réalité est qu'il y a encore moins de chrétiens nés de nouveau qui mènent une vie avant-gardiste. Si une personne dans ce monde ne mène pas une vie avant-gardiste, elle périra. C'est pourquoi beaucoup de gens périssent, parce qu'ils ne vivent pas dans une vie avant-gardiste. C'est pourquoi de nombreux chrétiens ne réussissent pas, n'avancent pas, non pas plus, parce qu'ils négligent l'importance d'avoir une vie tournée vers l'avenir. Si vous ne vivez pas une vie avant-gardiste, vous périrez. Et Proverbe 29, verset 18, il est dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et c'est ça la vision. La vision est avant-gardiste. C'est anticiper ce qui va ou pourrait arriver. Le manque de réflexion prospective de la part d'Adam et Ève a conduit l'humanité dans un état de perdition. Ils ont été créés pour être des êtres avant-gardistes, comme leur Dieu, mais n'étaient pas axés sur la pensée avant-gardiste. Ève ne se concentrait pas sur la réflexion avant-gardiste lorsqu'elle divertissait Satan, et cela les conduisait à périr. Et enfants de Dieu, Jésus vous a créés, vous et vous, pour être un être avant-gardiste. Mais à moins que vous ne vous concentriez sur une vie avant-gardiste, vous périrez dans ce monde. Ce qui n'a pas fonctionné pour l'homme, c'est que l'homme manquait d'esprit avant-gardiste. Excusez-moi, ce qui n'a pas fonctionné pour l'humanité, c'est que son manque d'anticipation l'a conduit au mauvais type d'action qui l'a conduit à la mort. Si vous n'avez pas une vie avant-gardiste, vous serez conduit dans le mauvais type d'action qui vous mèneront à la mort, et l'humanité est morte. Ils sont morts, Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit. Ils n'y croyaient pas. Ils n'avaient pas un esprit avant-gardiste. Et cela les a conduits à commettre de mauvaises actions. L'humanité est morte. L'homme est passé d'une personnalité spirituelle à une personnalité spirituelle dans ce monde physique, et est devenu une personnalité physique dans un monde physique. Et Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit une personnalité physique dans un monde physique, mais une personnalité spirituelle dans un monde physique. Et c'est très important à comprendre. Il y a une raison très importante pour laquelle Dieu a créé l'homme, pour qu'il soit une personnalité spirituelle dans un monde physique, et non une personnalité physique dans un monde physique. La raison en est que le physique n'est jamais une dimension de vie plus élevée que le spirituel. Le physique ne peut jamais influencer le spirituel. Le spirituel peut influencer, engendrer et vivre dans le physique, mais le physique ne peut pas faire de même dans le spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit, « Si vous ne naissez de nouveau, si vous ne naissez de l'esprit, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas sortir, accéder au spirituel. Aucun physique ne peut influencer ou vivre dans le spirituel. Mais le spirituel peut influencer, vivre et produire dans le physique. Et c'est pourquoi Jésus a donné à un homme appelé Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, la vérité éternelle. Nicodème était un homme physique, mais il avait une vision avant-gardiste. Sa réflexion prospective l'a amené à entendre une vérité éternelle de la part de Dieu. Et c'est pourquoi chaque homme et chaque femme sur terre doit avoir une vie avant-gardiste, un esprit avant-gardiste pour pouvoir changer. Vous voyez, c'est ce que veut Satan. Satan ne veut pas que vous pensiez à l'éternité. Tant qu'il ne pourra pas t'empêcher de penser à l'éternité, il te gardera dans ton péché. Il te gardera dans ta tromperie. Donc, si vous voulez changer, un être humain, un homme, une femme, un enfant, doit avoir un état d'esprit avant-gardiste. Que vais-je faire le jour de ma mort? Où vais-je venir? Maintenant, ce type de mentalité vous mènera à la vérité éternelle, que Dieu vous donnera pour vous libérer, pour vous créer du nouveau, pour vous changer. Deuxièmement, toute l'humanité doit devenir des personnalités spirituelles dans un monde physique, avant de mourir physiquement pour vivre dans un monde spirituel le lendemain de sa mort. Ainsi, chaque homme, femme et enfant doit d'abord redevenir une personnalité spirituelle dans un monde physique, avant de mourir physiquement, afin de pouvoir vivre spirituellement pour toujours.
Donc tu ne mourras pas un jour et ensuite tu te tiendras devant Dieu. Et tu auras une seconde chance. Non, non, votre chance d'entendre la vérité éternelle et de faire quelque chose se trouve dans votre vie physique, avant votre mort physique. Troisièmement, redevenir une personnalité spirituelle n'est pas une suggestion adressée à l'homme, mais une exigence pour l'éternité. Droite. Amen, bien. Dites à votre voisin, c'est une bonne chose. Je suis juste en train de poser les bases. Est-ce que ça te va? Je pose juste une fondation. Pour ceux qui sont de retour à l'église après 6 semaines, Amen. Bienvenue à ceux qui étaient en vacances ces 6 dernières semaines, et vous êtes de retour à l'église aujourd'hui. Je pose les bases, Amen. Mes amis, une personnalité spirituelle appliquant les principes de la pensée prospective dans un monde physique produira non seulement des résultats physiques dans notre monde, mais aussi des résultats spirituels qui affecteront l'éternité. Dois-je le répéter? Une personnalité spirituelle appliquant les principes de la pensée prospective dans un monde physique produira non seulement des résultats physiques dans un monde physique, mais elle produira également des résultats spirituels ayant une valeur éternelle. Ou une personne physique qui applique les principes de la réflexion prospective dans un monde physique ne peut produire que du physique. Vous ne trouverez pas Apple au paradis. Vous ne trouverez pas Google au paradis. Vous ne trouverez pas Amazon. Tu as compris? Donc tout cela est combattu par des personnes physiques, et cela n'aura qu'une existence physique. Mais ont-ils appliqué les principes de la réflexion prospective? Amen. C'est pourquoi ils sont là où ils sont. La pensée prospective du peuple de Dieu, combinée à l'esprit de foi que nous avons reçu le jour de notre nouvelle naissance, constitue une force créatrice par laquelle Dieu affecte l'humanité pour l'éternité. Et Dieu peut créer à travers son peuple dans ce monde des choses pour l'éternité. Vous avez donc reçu, vous avez donné le choix d'avoir une mentalité avant-gardiste en tant qu'enfant de Dieu, et vous avez reçu l'esprit de foi. Maintenant, lorsque vous vivez de manière avant-gardiste, vous vous concentrez sur un état d'esprit avant-gardiste et la vie, combinée à l'esprit de foi que vous avez reçu, devient une force formidable dans ce monde. Cela permet à Dieu le Créateur, à travers vous, de faire naître dans ce monde physique des choses spirituelles qui affecteront l'éternité. C'est pourquoi, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons comprendre la puissance qui est en nous. Vous devez comprendre l'importance de vous concentrer sur un mode de vie avant-gardiste. En tant que personnes nées de nouveau, nous devons accorder toute notre attention à vivre une vie tournée vers l'avenir combinée à vivre notre vie dans l'esprit de foi que nous avons reçu de Jésus. Ce genre de vie a le pouvoir de changer n'importe quelle personne et bien des choses. Tout Corinthiens 4.1 Frigit. Pourtant nous avons le même esprit de foi que celui qui a écrit dans les Écritures, je crois. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons aussi, donc nous parlons. Alors mes amis, en tant qu'Église et en tant que peuple de Dieu, nous devons vivre notre vie en étant axés sur une réflexion prospective. Nous devons vivre notre vie dans l'esprit de foi que nous avons reçu. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous croyons à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous prononçons la parole de Dieu. Et je dois vous dire que si vous êtes membre de cette Église, et que vous allez à une réunion de prière, à une réunion préalable au service, à l'une de nos ventes de maison, cela fera partie de votre personnalité. Alors ne vous fâchez pas lorsque vous allez à une vente de maison et vous aurez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu et faites des déclarations jusqu'à ce qu'elles sortent de vos oreilles. Parce que Dieu veut que vous réussissiez. Dieu veut que vous ayez des choses dans la vie. Dieu veut que votre cellule se multiplie. Dieu veut que votre entreprise explose. Dieu veut que votre église explose. Dieu veut que davantage d'églises naissent. Comment le mettre au monde? Comment tu l'as obtenu? Vous venez de le démarrer? Non, ce n'est pas une chose physique, c'est une chose spirituelle.
Ainsi, à partir d'aujourd'hui, dans chaque cellule d'origine, pendant 52 semaines, en tant que cellule d'origine, vous déclarerez que ce que vous prévoyez voir se réalisera. Nous croirons la parole de Dieu, et donc nous prononcerons la parole de Dieu. Nous croirons à la vision, donc nous parlerons de la vision. Et si ça ne vous plaît pas, alors vous pouvez aller vous trouver une église religieuse qui vous maintient dans votre religion et dans votre petit monde. Amen. Amen. Fondation posée. Êtes-vous prêts pour les bonnes choses? Philippiens chapitre 3 verset 13 et 14 dit: Frères, je ne me considère pas comme ayant saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant la main vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour le prix de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. Oh, c'est tellement puissant, puissant. J'aime l'ouvrir. J'aime passer du temps là-dessus pour vous. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, juste il dit, écoute Église, je ne dis pas que je suis arrivé, que j'ai compris, que je suis là, que j'ai le billet, le t-shirt, mais une chose que je fais, une pépite que je veux te donner, une chose que j'ai apprise en moi-même. Je sais que vous pensez tous que je réussis. You know, Chacun de vous pense que je suis le plus grand homme de Dieu après Jésus. Chacun d'entre vous veut faire les choses que je fais. Tout le monde pense que je suis tombé du paradis. Mais je veux te donner le secret. Je ne pense pas être arrivé. Mais une chose que je fais, oubliant ceux qui étaient derrière et me précipitant vers ceux qui étaient devant, me pressant vers le but pour le prix extérieur. Il y a donc un prix. La Bible parle du prix. La Bible dit que vous devez courir pour remporter le prix. Il y a un prix pour toi, enfant de Dieu. Et vous devez courir votre course et vous devez obtenir le prix. Et il vous donne les clés pour obtenir le prix. Il vous donne les principes qui vous aideront à remporter le prix. Maintenant, pour moi, penser vers l'avenir nécessite d'oublier. Et si on veut bien oublier, c'est là que c'est si bon. Si vous voulez vraiment oublier, le bon oubli nécessite de lâcher prise. C'est vrai, amen. Amen. Allez, écoute, la raison pour laquelle certains d'entre vous ne peuvent pas oublier, c'est parce qu'ils s'accrochent. Vous ne l'avez pas lâché. Donc, penser vers l'avenir nécessite d'oublier. Ils n'ont pas dit ça. Une chose que je fais, c'est d'oublier ce qui est derrière et de me concentrer sur ce qui est devant. Presser vers le but pour le prix. Très bien, reste avec moi. Donc, pour bien oublier, il faut d'abord lâcher prise. Trop de gens ont du mal à oublier parce qu'ils gardent ou s'accrochent à beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas abandonner. Vous ne pouvez pas oublier les abus parce que vous continuez à vous y accrocher. Vous ne pouvez pas oublier ce qu'ils vous ont fait parce que vous continuez à tenir bon. Vous ne l'avez pas libéré. Alors vous luttez pour oublier. Vous donnez à Satan toutes les armes pour attaquer votre esprit et vos pensées parce que vous vous accrochez à ceux qui se cachent derrière. Et vous ne vous précipitez pas vers ceux qui vous attendent. Reste avec moi, je vais te gâcher. Donc vous devez d'abord être capable de lâcher prise avant de pouvoir effectivement oublier. Puis-je avoir Stephen ici, venir vite? Ici, vous naissez de nouveau. Vous êtes un homme spirituel, mais vous avez un vieil homme. C'est pourquoi le baptême est si important.
Depuis quand es-tu devenu ainsi? Non, 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 donne-moi la main, là! Ok, nous ne faisons qu'un dedans. Ouais, imaginez. Alors maintenant, je suis né de nouveau. Un nouvel homme spirituel. Je suis l'homme spirituel, c'est le vieil homme. Amen? Amen. Vous ne pouvez pas oublier le vieil homme si vous ne le lâchez pas. Il faut donc d'abord lâcher prise pour bien oublier toutes les manières, toutes les choses du vieil homme. Droite. Amen. Amen. Ainsi, lorsque vous vous faites baptiser, les vieux sont emportés, le nouveau sort de l'eau. Mais l'état d'esprit et les pensées peuvent encore être utilisés par Satan. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, si vous continuez à vous accrocher à ce qu'ils ont fait pour vous, à la façon dont ils vous ont traité, à votre ancienne façon d'entretenir des relations, si vous vous accrochez, vous ne pouvez pas oublier. Alors tu dois lâcher prise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as besoin de lâcher prise. Ce qu'ils vous ont fait. Vous devez abandonner ce que vous avez ressenti. Vous devez lâcher prise pour pouvoir commencer à oublier ceux qui se cachent derrière. Donnez-lui un coup de main, merci. Pour vivre une vie avant-gardiste, il faut comprendre que cela nécessite de lâcher prise. Femme, vous n'aurez jamais un excellent mariage parce que vous ne pouvez jamais abandonner le passé. Maurice, vous n'avancerez pas parce que vous ne pouvez pas lâcher prise. Vous ne pouvez pas oublier. C'est pour cela que vous faites régulièrement venir des vieilles vaches lorsque vous êtes dans une situation difficile. Apportez le vieux. Oh, tu te souviens? Oh, c'est parce que tu ne l'as pas lâché. C'est un signe réel que vous n'avez pas abandonné cette situation. C'est pourquoi vous vous en souvenez. Et maintenant, vous ne pouvez plus avancer. Pour vivre une vie avant-gardiste, vous devez comprendre que cela nécessite de lâcher prise et d'oublier ceux qui se cachent derrière. Famille, il n'y a pas d'oubli approprié sans d'abord lâcher prise. On y accroche la graine du souvenir futur. Si vous voulez continuer à vous faire rappeler par le diable à l'avenir, continuez à vous accrocher. Ce à quoi vous vous accrochez qui est censé appartenir au passé est la graine de votre souvenir futur. Ne blâmez pas Dieu. Vous donnez à Satan toute la semence nécessaire pour vous souvenir dans votre avenir, parce que vous ne l'avez pas lâché. Le souvenir futur du passé vous empêchera de vivre une vie avant-gardiste. Si vous permettez à Satan de vous amener constamment à regarder en arrière, à réfléchir en arrière, cela vous empêchera de vivre une vie avant-gardiste. C'est pourquoi les Israélites sont restés dans le désert pendant fort temps, parce que tout ce que Satan a fait, c'est de les amener à regarder en arrière. Pensez aux marmites de viande en Égypte. Tais-toi, espèce de menteur. On n'a pas vu de viande depuis fourroindre dans... Oh, l'ail. Tu n'as pas mangé d'ail. Faut cultiver l'ail pour les Égyptiens. Je les ai amenés à regarder en arrière. Je les ai gardés dans le désert. Un voyage de 8 jours, fortiant. Dites à votre voisin qu'il vous parle. Vous auriez dû être dans la terre promise il y a longtemps, mais vous vous accrochez à ceux qui devraient être dans le passé. Terriblement calme ici ce matin. Vous ne pouvez pas embrasser un avenir avec Jésus, un avenir rempli de grâce, d'amour et de potentiel, si vous vous accrochez à l'ancien ou au passé. Si vous continuez à nourrir le monstre en vous accrochant à cet argument, ou à ce que votre femme vous a fait ressentir il y a 5 ans, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir que Dieu a pour vous.
Et vous ne le pouvez pas, car cela vous empêche de vous concentrer sur une réflexion prospective. Et pour embrasser une vie avec Jésus, un avenir rempli de grâce, de potentiel et d'amour, vous ne pouvez pas vous accrocher à l'ancien ou au passé. C'est pourquoi la Bible vous dit que vous êtes nouveau. Tu es une nouveauté. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles sont arrivées. La grâce de Dieu, la famille, nous permet d'apprendre du passé sans en être esclaves dans nos pensées. Ainsi, la grâce de Dieu vous aide à en tirer des leçons sans pour autant y être esclave. La grâce de Dieu vous aidera à voir ce qui n'a pas fonctionné, mais elle ne continuera pas à vous en souvenir, vous rappelant le passé. Il pourrait vous donner un aperçu et vous dire immédiatement pourquoi cela a mal tourné, afin que vous puissiez apprendre et vous donner les moyens de vous en sortir. Sa grâce nous donne le pouvoir lorsque nous appliquons les principes de sa parole pour grandir et mûrir dans notre cheminement de foi. Dites-le avec moi comme l'apôtre Paul l'a dit, une chose que je fais. Maintenant, allez, dis-le avec moi, une chose que je fais. Je veux que vous ayez une conviction comme celle de Paul. Une chose que je fais. Je ne pense pas être arrivé, je ne pense pas savoir tout. Je ne pense pas que je suis le meilleur. Je ne pense pas que je suis prêt pour le paradis. Mais une chose que je fais en chaque circonstance, chaque situation, une chose que je fais chaque jour, je lâche prise pour pouvoir oublier. Lâchez quoi, t'as bu? Premièrement, le passé. Certains d'entre vous sont tellement amoureux du passé qu'ils ne peuvent même pas voir l'avenir. Vous devez abandonner le passé. Le passé est hier. Vous vous êtes disputé avec votre mari hier. Vous devez lâcher prise. Parce que sinon tu n'auras pas d'avant-gardisme dans ton mariage. Et puis, Satan est là dans votre futur, parce que maintenant vous vous accrochez. Vous devez abandonner votre passé. Vous devez abandonner votre passé. Vous devez abandonner votre ancienne vie. Vous devez lâcher prise pour pouvoir oublier votre passé. Oublier votre ancienne vie. Ce qui s'est passé dans le passé, vous devez l'oublier. Ce qui s'est passé dans le passé depuis que vous êtes né de nouveau, vous devez lâcher prise. Ce qui s'est passé dans cette relation hier, vous devez lâcher prise. Ce qui s'est passé il y a 1 heure, vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise pour oublier. Une chose que je fais, c'est lâcher prise pour pouvoir oublier, pour pouvoir avancer, parce que je veux atteindre l'objectif et obtenir le prix. Que dois-je également abandonner? Le grand problème avec lequel beaucoup d'entre vous sont assis est le manque de pardon. Vous venez à l'église, vous lisez votre Bible, vous adorez. Chaque fois que les gens autour de vous écoutent votre musique gospel, tout le monde pense que vous êtes si merveilleux. Mais vous avez ce cœur de manque de pardon. Et tu t'y accroches. S'accrocher au pardon, écoutez ceci, est contraire à l'esprit de Jésus. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes né si vous vous accrochez au manque de pardon. C'est anti-esprit de Jésus. Le manque de pardon vous cimente dans le passé. Les événements passés vous empêcheront d'avancer dans une vie avant-gardiste. Le manque de pardon empêchera la réflexion prospective et l'esprit de foi d'opérer dans votre vie.
C'est pourquoi Satan veut que vous vous accrochiez à cette blessure, à cette situation, à ce manque de pardon. Parce qu'il comprend que cela vous cimente là, vous empêche d'avoir une vie avant-gardiste correcte avec un mauvais esprit. Je vais vous gâcher parce que certains d'entre vous jouent avec le mauvais esprit. Le manque de pardon est contraire à l'esprit de Jésus. S'accrocher au manque de pardon en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau est un péché grave. Mais celui qui est blessé, ce ne sont pas les autres. Celui qui est blessé, ce ne sont pas les autres. Celui qui est blessé, c'est vous. Celui qui est détruit, c'est vous. Parce que cela vous empêche de penser vers l'avenir. Cela vous empêche d'avoir une vie avant-gardiste qui vous empêche de vivre. Et en réalité, vous êtes en train de périr. Pouvons-nous aller plus loin? Ensuite, l'amertume. Bitterness. S'accrocher à l'amertume engendrera toutes sortes de maux dans votre vie. Le sentiment d'amertume est le fait de s'accrocher aux événements et de se souvenir de comment et de ce qu'ils vous ont fait. Aujourd'hui, l'amertume détruit plus les chrétiens dans leur marche que bien d'autres choses. Parce qu'ils viennent à l'église et boivent, c'est censé boire de l'eau fraîche et vivante. Mais parce qu'ils ont un cœur amer, ils viennent à l'église et ils ont l'impression de boire de l'eau amère. Je ne comprends pas pourquoi ils servent le Seigneur et pourquoi rien ne change. Et ils meurent lentement. Numéro 3. Bon sang, c'est très calme ici ce matin. Est-ce que cela aide quelqu'un? Très bien, offense. Offense, vous êtes offensé par le pasteur. Vous êtes offensé par votre mari. Vous êtes offensé par celui-là. Vous pensez que c'est bon d'être offensé. Eh bien, ce n'est pas acceptable d'être offensé en tant qu'enfant de Dieu, car l'offense tue la foi. L'esprit de foi n'opère pas avec l'offense. Donc, si vous avez offensé l'enfant de cœur de Dieu, alors l'esprit de foi ne fonctionnera pas, et vous aurez un gros problème à cause de votre vision prospective. Cette offense ne vous amène pas à réfléchir. L'offense vous maintient dans un souvenir éternel du passé. J'ai vu des chrétiens qui ont quitté cette église 20 ans plus tard en pensant à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Je ne suis plus au service du Seigneur. Je ne suis plus à l'église. Et s'ils sont dans une église, ils sont dans un lieu religieux quelque part qui ne sert à rien, qui ne mène à rien. Ils ont fait un plus grand travail ici en tant que dirigeant de ferme que là-bas en tant que pasteur. Si c'est le cas, je n'en ai jamais vu un seul devenir pasteur de toute façon, mais offense. Et quand votre cœur est offensé, il parle. L'offense tue la foi. L'esprit de foi et d'offense ne fait pas bon ménage. N'agissez pas ensemble dans le même corps. D'accord, mais c'est le plus gros. De mauvaises actions. De mauvaises actions. Les premiers humains, Adam et Ève, ont tout perdu à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu. Dieu leur dit, ne mangez pas de tous les arbres que vous pouvez manger, mais n'en mangez pas. Alors ils ont tout perdu à cause de la désobéissance. Alors, ok. La réflexion prospective, la bonne sorte de réflexion prospective mènera au bon type d'actions qui mèneront au bon type d'avenir. Amen.
De mauvaises actions mèneront à un mauvais type de réflexion prospective. Restez avec moi. Cela mènera à un mauvais type d'avenir. Ainsi, Adam et Ève n'étaient pas concentrés sur une réflexion prospective correcte, et cela les a conduits à périr. Cela les a conduits à la désobéissance qui les a amenés à tout perdre. Le premier roi, le roi Saül a tout perdu à cause de la désobéissance aux instructions de Dieu. Adam et Ève pensaient qu'ils étaient les premiers humains. Cours, je ne peux rien faire de mal. Ils avaient une capacité cérébrale de 100%, mais ils étaient désobéissants. Le roi Saül, premier roi d'Israël, oint par Dieu, appelé par Dieu, a tout perdu à cause de la désobéissance. Enfant de Dieu, la désobéissance volontaire à la parole de Dieu est l'esprit de Satan. Désobéir volontairement à la parole de Dieu est l'esprit de Satan qui vous conduira à des actions qui vont dans la mauvaise direction. Et cela vous empêchera de penser vers l'avenir et vous périrez. La parole de Dieu dit, donnez, vous désobéissez volontairement. C'est l'esprit de Satan, c'est la désobéissance. Cela vous mènera à la mauvaise action, je ne donne pas. Cela vous mène dans la mauvaise direction, pas dans la direction du Père. Cela vous empêchera de penser vers l'avenir parce que tout, ce que vous pensez, est ce que vous avez en ce moment. L'esprit de Satan se manifeste par deux choses, l'entêtement et la rébellion ou la désobéissance. Vous devez connaître la différence entre l'esprit de Jésus et l'esprit de Satan, car certaines personnes dans l'Église sont sous l'influence d'un mauvais esprit. C'est exact. C'est exact. C'est vrai. Je veux dire. L'esprit de Satan se manifeste par l'entêtement et la désobéissance. Écoutez-moi, Non. vous n'êtes ni une femme ni un homme fort lorsque vous êtes têtu. C'est exact. C'est exact. C'est exact. Non, tu es un homme têtu et une femme têtue. Il n'y a rien de fort là-dedans. Parce que cela se manifeste par la désobéissance et la rébellion. Et vous dépeignez le mauvais esprit. Agir délibérément en tant qu'enfant de Dieu dans l'entêtement et la désobéissance mènera vos actions dans la mauvaise direction et vous empêchera de penser vers l'avenir. Cela vous empêchera d'avancer vers un avenir que Dieu a pour vous et vous empêchera même d'avancer dans le royaume. C'est en fait un problème bien plus grave pour les personnes qui choisissent de fonctionner ainsi. Ils risquent de tout perdre, comme Adam et Ève, comme le roi Saül a tout perdu. Ce genre de comportement ou d'action vous mènera à une mauvaise sorte de réflexion prospective, qui n'est pas en partenariat avec l'esprit de foi, mais en partenariat avec l'esprit de tromperie. Alors, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez volontairement un problème avec votre pasteur, ou amenons-le à la base, vous avez un problème avec votre mari, et tu te déchaînes, me donnant ton esprit. Ou vous vous en prenez à un leader, en donnant votre avis. Je n'ai pas de réflexion prospective. Est-ce que cela va avoir des conséquences? Parce que c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils pensaient que rien ne se passerait. Ce genre de comportement vous mènera à une mauvaise réflexion prospective. Maintenant, laissez-moi vous expliquer cela, car vous le ferez. Le mauvais type de réflexion prospective consiste à penser que vous avez le droit. Vous pensez que vous avez le droit. Et maintenant, vos actions sont mauvaises. Et votre vision prospective est fausse. Tout ira bien. Je vais aller mieux.
Il ne m'arrivera rien. Adam et Ève ont tout perdu. Saül a tout perdu. En fait, vous n'êtes plus en partenariat avec l'esprit de foi, mais en partenariat avec l'esprit de tromperie. Et beaucoup d'entre vous ont besoin de l'obtenir parce que certains de vos amis vont et viennent et quittent l'Église. Malheureux. Et ils le quittent parce qu'ils ne se concentrent pas sur une réflexion prospective correcte. Ils ont diverti Satan et l'esprit de tromperie. Ils sont venus en partenariat comme Ève et Saül. Vous voyez que l'esprit de tromperie, avec lequel vous vous associez maintenant comme Ève s'est associée à Satan, vous fera penser que rien ne vous arrivera, et que votre avenir sera bien meilleur, et que les yeux de tout le monde s'ouvriront pour voir ce que vous voyez maintenant. Comme vérité. Je sais que c'est bon. C'est très bien. Dans Genèse chapitre 3, verset 2, regardez ceci. Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Toi, tu n'en mangeras pas, et tu n'y toucheras pas, de peur de mourir. » Alors le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras sûrement pas, car Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux seront ouverts. » Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. La femme s'associe au mauvais esprit, l'esprit de tromperie. Le mauvais esprit lui donne une mauvaise vision d'avenir et elle tombe dans le piège. Elle a péri. Que lui a dit Satan? Il lui a fait croire. Comme beaucoup d'entre vous et de nombreuses femmes aujourd'hui dans le corps du Christ, amenons-le à la base. Amenons-le à la base. En partenariat avec l'esprit de tromperie, vous ne comprenez pas les ordonnances de Dieu, pensant que votre mari est légal. Vous pouvez dire ce que vous voulez, parler comme vous le souhaitez. Vous choisissez volontairement d'être têtu et rebelle. Certains d'entre vous ne sont pas mariés, mais ils font preuve d'une telle obstination lorsqu'il s'agit de diriger l'Église, parce qu'ils ne voient pas les ordonnances de Dieu. Vous voyez un homme ou une femme. Alors, que lui a dit Satan? Tu ne mourras pas, rien ne se passera. D'ailleurs, vos yeux seront ouverts. Mais tu sais quoi? Tout le monde verra ce que vous voyez maintenant. Cette vérité à laquelle vous croyez, Pasteur Taubu, un tel, quand je parle, ils veulent voir la vérité. Leurs yeux seront ouverts. Et personne n'a les yeux ouverts parce que vous êtes rebelles. Et en fait, les yeux des gens sont ouverts sur vous. Leurs yeux spirituels sont ouverts et ils voient ta lèpre. Parce que l'entêtement et la rébellion dans l'Ancien Testament se manifestaient toujours par la lèpre. Dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on devient lépreux, c'est le signe d'une rébellion intérieure. Si l'on revient à la base, pourquoi une personne est-elle lépreuse? C'est parce qu'en eux se trouve l'entêtement et la rébellion. Et la manifestation physique est la lèpre. Qu'est-il arrivé aux lépreux dans l'Ancien Testament? En dehors du camp. C'est exact. Quoi d'autre? Les lépreux sont restés ensemble. Ils se réunissent pour rester ensemble. C'est pourquoi certains de vos amis religieux et rebelles qui ont quitté l'Église sont maintenant dans de petites églises quelque part. Ils n'ont jamais été amis. Ils ne se sont jamais assis l'un à côté de l'autre, mais ils sont là l'un avec l'autre.
Dis-le avec moi, les lépreux se rassemblent. Les lépreux restent. Souvenez-vous toujours de cela. Les lépreux perdent tout. Les lépreux ont été placés hors du camp, hors de la ville. Laissez-moi juste vous expliquer quelque chose ici. Dieu ne tolère pas cela un seul instant de la part d'aucun homme ni d'aucune femme. On retrouve dans la Bible l'histoire de Moïse. Moïse a été appelé par Dieu. Puis Moïse a eu ce frère et cette sœur, Myriam et Aaron. Alors Dieu a donné la parole au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Le mot dit clairement qu'aucun homme israélite de la famille de Moïse ne peut se marier, ou que la famille d'Abraham ne peut épouser une culture différente. Moïse a donc grandi en Égypte et a passé 40 ans dans le désert parmi les Noirs. Et il épousa une Égyptienne ou une fille locale. Était-ce mal ou bien? Selon la parole de Dieu, c'est faux, moi. À quoi penses-tu? Alors Myriam a pensé ma place. Moïse, je suis ta sœur aînée, que fais-tu? Vous savez ce que Dieu dit. Et qu'est-il arrivé à Myriam? Lèpre instantanée. A-t-elle été appelée par Dieu? Était-elle sa sœur aînée? C'est pourquoi il faut se différencier très rapidement. À cause de votre position dans la famille, de votre lien de sang avec le bureau. Votre union en tant qu'épouse avec un mari. Tu dois être très prudent. Très très prudent. Et la Bible dit que si Moïse n'avait pas prié pour Myriam, pour que la lèpre soit enlevée, Myriam aurait été lapidée. Elle aurait été placée à l'extérieur du camp, quelle que soit sa taille, et les Israélites auraient alors pris des pierres et la lapideraient à mort. Alors assurez-vous, parce que Dieu regarde ce cœur. Mes amis, la rébellion est toujours une condition intérieure qui a un effet extérieur. Oui, je pense. Si vous ne lâchez pas prise, vous donnez à Satan l'arsenal pour vous rappeler tout le temps qui vous empêchera de penser vers l'avenir, et cela peut vous apporter l'esprit de tromperie qui vous fera penser que vous allez être meilleur. Les yeux de ton peuple vont s'ouvrir, et tu auras raison dans le futur. Et cela vous mènera à périr, ou vous perdrez tout. Vous perdrez l'Église dans laquelle Dieu vous a placé. Vous perdrez votre position de leadership. Vous perdrez votre influence dans le royaume. Et la tromperie dont vous êtes victime est que cela n'arrivera pas. Je vais être meilleur. Les yeux des gens s'ouvriront et ils verront. La seule chose que la majorité des personnes spirituelles verront, c'est la lèpre qui est sur vous. Et puis vous serez mis en dehors de l'Église dans des endroits que Jésus crée pour les lépreux, pour les chrétiens nés de nouveau, qui choisissent volontairement de vivre ce genre de vie. Pouvons-nous aller vers de meilleures choses? Très bien, dis à ton voisin qu'il me parlait. L'apôtre Paul a dit ceci, une chose que je fais, une chose que je fais. Maintenant, je veux te montrer quelque chose. Il dit qu'oublier ceux qui se trouvent derrière et s'efforcer d'avancer vers ceux qui nous attendent nous pousse à avancer vers le prix.
Cela ne me semble rien du tout. Il dit, une chose que je fais, oublier ce qui est derrière et me diriger vers ce qui m'attend. Amen. Est-ce que c'est seulement moi qui le vois comme ça? Je veux dire, une chose est d'oublier ce qui se cache dans mon livre. Mais Paul dit ici, une chose que je fais, c'est d'oublier ce qui se trouve derrière, de tendre vers l'avant pour atteindre l'objectif du prix à l'extérieur. Donc, la seule chose qu'il fait chaque jour, constamment dans toutes les situations, il l'oublie. Il lâche prise pour oublier, et il se précipite vers ce qu'il attend. Il ne diminue pas. Il ne s'accroche pas. Cet oubli, ce lâcher prise et cet effort en avant sont la seule chose qui le pousse à avancer. Pousser vers le but pour qu'il puisse obtenir le prix. Oublier et s'efforcer en même temps est la seule chose que Paul fait ou a fait. Cela l'a poussé vers le but pour remporter le prix. Tendre signifie s'étirer au maximum. Cela signifie s'étendre au-delà de la limite ou du point approprié. Cela signifie imposer des exigences excessives. Cela signifie rechercher un but, un objet ou un effet. Alors tu t'ennuies. Tu es né de nouveau il y a 1 mois. Maintenant, vous devez abandonner les vieilles pensées, l'ancienne vie, les vieilles choses, afin de pouvoir oublier ce genre de vie qui se cache derrière. Mais vous devez aussi comprendre qu'une chose dont Paul parle, au même moment, vous devez vous étendre vers tout ce que vous avez en Christ, tout ce que dit la Bible, toutes les promesses. Je veux devenir tout ce que tu as pour moi. Je m'étire. Je me lance dans une réunion de prière. Je me jette dans une cellule d'accueil. Je me lance dans 2 services. Je me lance dans une campagne de sensibilisation du vendredi soir. Je vais au-delà du sujet. Je m'étire. Je fais une demande à Dieu. Amen. Bénis-moi, Père. Utilisez-moi, Père. Manifestez vos promesses, Père. Que ton onction repose sur moi. Relève-moi. Utilise-moi pour ta gloire. Ce que Paul dit ici, c'est qu'il l'était. Il l'a étendu à tout ce que Dieu lui avait promis et préparé pour lui. En fait, il a dépassé le stade de la raison. Ce que Paul veut dire, c'est qu'il a imposé des exigences excessives à son Dieu. Quand êtes-vous rentré dans votre chambre intérieure pour la dernière fois, et avez-vous commencé à rappeler à Dieu sa parole? Et vous dites, mais vous ne pouvez pas. Comment pourriez-vous exiger? La Bible dit concernant mes fils, il me le commande. Je veux dire mes fils et mes filles, si je leur ai fait une promesse, pensez-vous qu'ils m'ont abandonné? Qu'ils m'ont laissé tranquille? Pas du tout. S'il y a du monde ou pas, ils viennent dans ma chambre et exigent. Clarissa, hier, nous étions samedi, vendredi soir. Nous avions des gens qui regardèrent le rugby, et elle m'a dit, maintenant elle voulait inviter un tel. J'ai dit, eh bien, nous ne pouvons pas parce qu'ils ont des trucs, mais peut-être demain. Alors hier, je me préparais, j'ai oublié. Et après que je me sois préparé, elle est venue vers moi et elle m'a dit, qui vient ce soir? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qui vient ce soir? Non, nous n'y arriverons pas, a-t-elle dit. Non, non, vous avez dit que nous pouvions inviter quelqu'un ce soir. J'ai dit, j'ai essayé de m'en sortir. Et elle a dit non, elle ne l'a pas pris. Elle a exigé que j'appelle tel ou tel une demi-heure avant le match et que je leur dise que vous deviez venir. Es-tu avec moi? Mais bon, c'est ton père, il t'a fait des promesses. Il vous a donné sa parole, il vous a donné son esprit. Quand avez-vous dit pour la dernière fois, Père, je suis fidèle, je sers, j'ai construit l'église, je suis dans le leadership, je veux des âmes, je fais des disciples, je donne ma dîme et mes offrandes. Où se manifestent tes promesses dans ma vie? Où est ton onction? Où est mon influence? Allez, c'est une bonne chose.
Ce que Paul dit, c'est qu'il a imposé des exigences excessives à Dieu et qu'il s'est efforcé d'atteindre le but d'être comme Jésus dans son monde, ayant le même effet que le Fils dans le monde. Pourquoi demandez-vous à Dieu plus d'onction, plus d'influence, plus de tout? Et en fait, vous ne pouvez pas obtenir plus d'onction, vous pouvez obtenir plus de grâce, juste pour quelqu'un qui réclame une double portion. Il y a un baptême, d'accord? Vous avez été oint une fois, mais Dieu vous donne plus de grâce lorsque vous travaillez avec grâce. Dites à votre voisin que c'est une pépite d'or. C'est parce que certains d'entre vous utilisent la grâce pour devenir riches, plutôt que pour construire une église, plutôt que pour vivre une vie victorieuse. Dieu donne la grâce aux humbles. Alors plus vous utilisez la grâce que Dieu vous a donnée pour vaincre et construire. Are you still with me? En fait, Paul s'est étendu au-delà du point approprié. Il a créé une demeure sur Dieu afin qu'il puisse faire les choses que Jésus a faites. Il voulait pouvoir faire ce que son Seigneur faisait, aller là où son Seigneur allait. Et pour cela, il a dû lâcher prise pour oublier. Mais vous dites, Pasteur Tabu, pourquoi a-t-il dû lâcher prise pour oublier? Parce que c'était un meurtrier. Il a tué de bonnes personnes pour rien. Ne me laissez pas. Vous ne pouvez pas me dire que vous marchez avec Jésus, que vous êtes né de nouveau, et que Satan ne vous attaque pas, que vous avez vicieusement tué des hommes, des femmes et des enfants pour le bien de la religion. Ne me dites pas, je ne le fais pas. Vous ne pouvez pas me dire que cela ne vous hante pas dans vos premiers jours d'enfant de Dieu. Le regret, les visages. Se coucher le soir en sachant ce que tu as fait. Ouais. C'est pourquoi c'est si puissant. Une chose que je fais, c'est oublier ceux qui se trouvent derrière, m'efforcer d'avancer, mais tirer vers l'avant. Ouais. Ouais. Il a dû lâcher prise. Ouais. Pour qu'il puisse correctement oublier. C'est le principe du succès dans de nombreux aspects de nos vies. Tu veux gagner le prix de ton mariage? Lâcher prise, oublier, avancer. Tu veux gagner le prix? Dans votre marche avec Dieu, lâchez prise, oubliez, force en avant. Tu veux devenir un grand pasteur? Lâchez prise, oubliez tout de suite. Vous êtes né de nouveau, mais vous avez été blessé à l'église? Ce genre d'absurdité. 5 ans plus tard, tu n'es toujours pas à l'église parce que je me suis blessé. Vraiment. Maintenant, vous vous accrochez, donc vous ne pouvez pas oublier, donc vous ne pouvez pas avancer. Si vous voulez gagner le prix, vous devez atteindre le but. Et pour atteindre le but, vous devez oublier ce qui se trouve derrière et avancer dans le même souffle vers ce qui est devant. Je veux que tu donnes une très grande main à Jésus pour cette parole. Cela va changer votre vie pour toujours. Eva. Une chose que je fais. Demain matin, je fais une chose. Après une grosse bagarre, les maris et les femmes disent quoi? Une chose que je fais. Oubliez, lâchez prise. Oubliez ceux qui se cachent derrière. Il y a 15 minutes en luttant pour ceux qui nous attendent. Quel est l'objectif du prix? Cette dispute avec votre pasteur, vous ne lui donnez pas votre avis. Vous vous soumettez.
La soumission est une attitude du cœur. Amen. Allez. Dieu n'attend pas une obéissance inconditionnelle, mais il attend une soumission inconditionnelle. Amen. Alors la prochaine fois, suivez simplement la règle numéro 1 dans les ministères. Chacun d'entre vous qui est dans le ministère, Nous tous. êtes-vous né de nouveau? Vous êtes au ministère. Règle numéro 1, le passé a toujours raison. Et règle numéro 2, si vous avez un doute, revenez à la règle numéro 1. Cela ne veut pas dire que vous devez obéir à quelque chose de mal, mais vous pouvez avoir un cœur soumis et humble. Amen. Une chose que nous faisons, faire attention à l'amertume, faire attention au manque de pardon, faire attention aux mauvaises actions, faire attention aux mauvaises pensées. Amen. Vous avez un prix à remporter. Amen. Pour y arriver, il y a des objectifs. C'est exact. Dieu veut vous aider à avancer vers eux. Amen. Alors nous partons aujourd'hui et nous disons merci Dieu pour une révélation qui me changera et m'aidera dans toutes les situations. Tu te disputes avec ta sœur la semaine prochaine. Après le combat, je fais une chose. Je lâche prise, j'oublie, je regarde vers l'avenir. Non, je regarde, je tends, je m'étire. Dieu, tu promets que cette relation sera restaurée. Je ne vois pas, je vois juste la guerre. Je ne vois aucune restauration. Tu promets. J'accepte toute votre promesse. Parce que le prix de cette relation est la restauration. Je pousse vers le but. Et la façon dont je pousse, c'est quand je lâche prise, j'oublie et je m'efforce. Puis j'avance. Et s'ils ne le veulent pas, je le ferai. Je veux que chaque tête soit baissée, chaque œil fermé, que personne ne bouge, s'il vous plaît. Avant de partir aujourd'hui, je veux donner aux gens l'opportunité d'avancer, de lâcher prise. Je veux donner aux gens l'opportunité d'abandonner leur ancienne vie physique, et de tendre la main et de recevoir une vie spirituelle de Dieu. Mon ami, tu es venu à l'église aujourd'hui parce que Dieu t'aime. Dieu voulait que vous entendiez la vérité éternelle. Dieu fait quelque chose de nouveau, et il veut que vous en participiez. Mais il ne peut pas vous en faire participer dans votre état actuel. Il doit vous créer à nouveau. Je ne vous demande pas si vous connaissez Jésus. Je te le demande, connais-tu Jésus? Le connaissez-vous comme votre Seigneur et Sauveur? Êtes-vous né d'en haut? Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Et peut-être que vous êtes ici quelque part, assis, à m'écouter, et que vous dites, Tabo, je ne comprends pas. Je ne pense pas que je le sois. Mais aujourd'hui, je peux croire que Dieu est pour moi, qu'il a un grand projet et un avenir pour ma vie. Je dois vous demander, puis-je, s'il vous plaît, prier pour vous avant de partir? Parce qu'une prière comme celle-là a changé ma vie pour toujours. Je suis venu à un service religieux comme celui-ci. J'ai écouté le pasteur. J'ai été convaincu dans mon cœur. Je savais que j'étais dans le manque. Je n'avais pas une bonne position auprès de Dieu. Je n'avais pas de relation avec lui. Mais je savais et je croyais en la vérité que Dieu m'aimait et qu'il avait un but pour ma vie. Et ce jour-là, j'ai dit oui à une simple prière. Et cela a changé ma vie pour toujours. Avant de partir aujourd'hui, je veux donner à quelqu'un l'opportunité de dire « Je crois ». Si c'est de vous dont je parle dans chaque campus, dans chaque auditorium, même là, en train de regarder en ligne, et que vous dites « Tabu, incluez-moi dans cette prière », alors je veux que vous fassiez tranquillement et sans honte quelque chose pour moi. Levez simplement la main et dites
me voici, priez pour moi. Je veux être inclus dans cette prière. Je crois que j'ai besoin de Jésus. Je crois qu'il m'aime. Je crois qu'il a besoin de me rendre nouveau. Je veux un nouveau départ. Un nouveau départ. S'il y a quelqu'un pour qui je peux prier dans cet auditorium, dans tous les autres campus, levez rapidement la main. Si vous êtes là, regardez en ligne et que vous avez besoin de prier cette prière, levez également la main. Dites, me voici. Je veux être inclus. Alors, Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui dans son cœur, pour tous ceux qui lèvent la main, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Eh bien, si vous avez reçu la parole avec moi, s'il vous plaît, tenez-vous à vos pieds et donnez une très grande main à Jésus. Et pendant que nous applaudissons, je vais vous demander de faire un pas de foi audacieux. Vous avez levé la main. Vous n'avez pas levé la main. Mais vous savez que vous devez être inclus dans cette prière. Dans chaque auditorium d'église, j'ai besoin que vous sortiez de votre siège et que vous vous dirigiez vers l'autel de chaque auditorium. Si vous êtes au fond de cet auditorium et que vous savez que vous devez être inclus dans cette prière, je veux que vous sortiez de votre siège et que vous veniez à la section vitrée ici. Si vous êtes devant ici, descendez à l'autel. Demandez peut-être à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Ils se feront un plaisir de vous accompagner. Mais s'il vous plaît, venez. Ne restez pas à votre siège. Ne restez pas dans cette position. Avancez vers Dieu. Et sur n'importe quel autre campus, là-bas à Sevenoaks, Southfield, Sawbridgeworth, là-bas à Durham, ne laissez rien vous retenir à votre place. Levez-vous de votre siège et prions ensemble car Jésus est prêt à vous sauver. Et si vous regardez en ligne, ne nous quittez pas maintenant parce que dans un instant nous allons prier avec vous aussi. Et Jésus va vous toucher juste là, dans votre chambre, donc que vous regardiez. Mais en attendant, tous ceux qui ont mis levez la main, tous ceux qui ont dit oui dans leur cœur, sortez de votre siège. Allez, prions pour que vous veniez à Jésus. Amen et Amen. Alors que les gens descendent vers les autels, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de prier pour vous. Et si vous vous retrouvez devant une église, je veux que vous m'accordiez toute votre attention tout de suite. Je veux que vous sachiez cette vérité, qu'aucun homme ne peut vous amener à faire ce que vous vous apprêtez à faire. La Bible dit que lorsque nous élevons le nom de Jésus, il attirera les gens à lui. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Jésus vous attire sur lui. Je vais vous guider dans une simple prière qui va changer votre vie pour toujours. Et je sais qu'il y a tellement de pouvoir en ce moment. Je veux donc que tous ceux qui sont devant une église mettent la main sur votre cœur. Si vous regardez en ligne et que vous souhaitez également prier cette prière, je veux que vous mettiez la main sur votre cœur. Je veux que tout le monde s'étende vers ceux qui sont devant. Et je veux que nous prions ensemble pendant que je vous conduis. Alors prions. Dis Père Céleste, merci pour aujourd'hui où tu as parlé à mon cœur. S'il vous plaît, pardonnez-moi tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de votre grâce. Et merci aujourd'hui pour votre grâce. Je le reçois. Père, je te demande d'être avec moi, d'entrer dans ma vie. Merci pour Jésus. Merci, aujourd'hui, je suis sauvé. Je crois que Jésus, il est votre Fils. Il est le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, je suis sauvé par lui. Je suis né de nouveau. Je suis nouveau. Je vous demande d'aimer. Je vous remercie de m'aimer. Je vous remercie pour votre grâce. Et Père, je te remercie pour le Saint-Esprit. Je vous demande de me remplir du Saint-Esprit, de m'implanter dans votre Église et de m'utiliser pour votre gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Venez à l'Église.
Applaudissons chaleureusement tout le monde. Et pendant que nous applaudissons, vous vous retrouvez devant une église. Je veux que vous suiviez rapidement les gens qui vous font signe en ce moment. Ils vont juste vous emmener dehors, vous donner une Bible et un cadeau. Puis, ils vous ramèneront directement. Nous voulons remercier chaque église et chaque campus qui ont été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez été inspirés aujourd'hui par la parole de Dieu. Nous vous attendons dimanche prochain, à la même heure, au même endroit. Sortez cette semaine, changez votre monde, trouvez quelqu'un que vous pouvez amener à Jésus. Et retrouvons-nous dimanche prochain, à la même heure, au même endroit. Sortez cette semaine, changez votre monde, trouvez quelqu'un que vous pouvez amener à Jésus. Et retrouvons-nous dimanche prochain, à la même heure, au même endroit. Si vous regardez en ligne et que vous avez prié cette prière avec nous, veuillez vous rendre sur notre plateforme de streaming, indiquez vos coordonnées afin que nous puissions vous joindre. Nous voulons vous fournir les bons matériaux. Nous voulons vous aider dans votre marche avec Dieu. Nous vous attendons avec impatience ce soir ou dimanche prochain, même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Passez une merveilleuse semaine. Au revoir.